Poussé par sa femme, il expulse sa grande sœur, celle-là même qui a tout sacrifié pour lui après le décès de leurs parents. Écoutons cette triste histoire car elle est remplie de leçons de vie. Merci et bon visionnage. Mon papa décède en classe de 3e, 2 années plus tard. Donc, je passe en classe de première et là encore, je perds ma maman. C'était vraiment beaucoup compliqué. C'était difficile. Mais ma grande sœur nous a pris en charge. Depuis, je vais dire, après le décès de papa, elle a abandonné ses cours pour venir soutenir notre maman dans la vente de pagne dans son magasin. Et lorsque notre maman aussi est partie, donc elle a pris sur elle, voilà, la charge, la gestion de ce commerce-là. Et donc c'est du fruit de ce commerce qu'elle nous soutenait, moi, ainsi que ma petite sœur. D'accord. Donc après le décès de votre maman, malheureusement, c'est votre sœur qui prend le relais dans votre éducation. C'est ça. Et elle avait donc à charge vous et votre frère cadet. Oui, ma sœur plutôt. Votre sœur. Voilà. D'accord. Ma sœur s'occupait de nous, comme je le disais. C'était une sœur qui aimait le don de soi. Ma grande sœur ne se regardait pas à elle, mais regardait plutôt à nous. Et pour cela, elle a dû sacrifier beaucoup de choses dans sa vie. Elle a dû sacrifier beaucoup de privilèges qu'elle devait avoir. Par exemple, en fin d'année, nous savons, lorsque les fêtes de fin d'année arrivent, chacun veut bien se vêtir, voilà, pour entrer dans cette nouvelle année avec beaucoup plus de joie. Mais ma grande sœur se privait de tous ces privilèges-là. Bien se vêtir, sortir, aller peut-être à la plage avec des amis. Elle se privait de tout cela parce qu'elle voulait au moins minimiser les coûts de la famille pour pouvoir nous prendre en charge. On a dû même changer plusieurs fois d'habitation, voilà, pour minimiser, comme je le disais tantôt, tous les coûts pour nous prendre en charge. Donc c'est ce qu'elle faisait. Elle s'est vraiment privée de beaucoup de choses. Donc c'est-à-dire que votre sœur, finalement, elle vous a accompagné pratiquement dans toute votre adolescence. Oui, bien sûr. Elle nous a accompagnés. Elle m'a accompagné. C'est grâce à elle que je suis ce que je suis aujourd'hui. Voilà. C'est grâce à elle que je suis ce que je suis aujourd'hui. Mais oui. Ce que je veux savoir, justement, vous étiez en classe de 3e lorsque vous perdiez votre papa. C'est ça. 2 ans plus tard, vous perdiez votre maman, donc vous étiez maintenant en classe de première. Après cette classe, comment vos études, justement, elles ont évolué? Bon, je bénis le Seigneur qui m'a permis de ne pas reprendre des classes. Voilà. Ma sœur, j'avais le soutien de ma grande sœur et par la grâce de Dieu, j'ai vraiment fait toutes ces classes-là sans reprendre de classe. J'ai eu mon baccalauréat, j'ai eu également mon diplôme de l'étude supérieure. Et c'était aux grandes joies de ma grande sœur, parce que c'est ce qu'elle voulait pour nous. Elle voulait qu'on puisse réussir. Et vraiment, elle voyait que tous les efforts qu'elle faisait, le résultat était bon. Donc vraiment, elle était très en joie. Voilà. Donc vous faisiez la fierté de votre sœur jusqu'à ce que vous arriviez en classe de terminale, une classe qui a été... voilà, il y a eu le diplôme à la fin. Oui. Il y a eu le baccalauréat. Vous avez fait les études supérieures par la suite? Oui, j'ai fait les études supérieures. J'ai eu un diplôme. Et c'est après ce diplôme même que j'ai décidé délibérément d'arrêter les cours. Parce que je voulais moi aussi, je vais dire, diminuer la charge qui était sur ma grande sœur. Voilà, elle a beaucoup fait. Il fallait maintenant qu'on puisse aussi lui venir en aide. Et pour ne pas qu'elle puisse trop dépenser, j'ai préféré arrêter et me chercher un emploi. Et par la grâce de Dieu, j'ai déposé des demandes d'emploi et j'ai pu m'insérer dans une structure de comptabilité, voilà, dans une structure comptable professionnelle. Et c'est là-bas que j'y suis depuis 6 années maintenant. Depuis 6 ans maintenant. Alors Arsène, à vous écouter, on se rend bien compte que votre sœur et vous êtes assez proches. On se rend compte effectivement qu'entre votre sœur et vous, il y a vraiment beaucoup d'amour. Oui, il y a bien beaucoup sûr. d'amour qui flotte. Vous savez, ma grande sœur jouait un peu le rôle
elle-même son rôle de grande sœur, le rôle du père de famille, ainsi que le rôle de notre mère. Donc il y avait en tout 3 rôles qui étaient sur sa tête. Et elle a su jouer pleinement tout ce rôle-là. Elle a su vraiment jouer tout ce rôle. Aujourd'hui, je suis fier parce que je ne suis pas devenu plutôt un brigand. Et c'est à elle que je dois cela. Elle a vraiment fait. Et aujourd'hui, je peux l'appeler ma maman. Parce qu'elle a joué le rôle de maman. Oui, elle vous a beaucoup soutenu, donc je pense aussi qu'autant elle vous aime, autant vous l'aimez, c'est un amour finalement qui est réciproque. Et pourtant, vous êtes bien sur ce plateau avec nous aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi avoir décidé de lui faire appel? Effectivement, j'ai décidé ce jour de venir sur votre plateau parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. D'abord, ma grande sœur, elle voulait nous voir réussir, chose qui s'est soldée par l'emploi que j'ai eu. Et après cet emploi, j'ai dû quitter la famille, sous sa bénédiction bien sûr. Voilà, j'ai dû quitter la famille pour me prendre une maison. Et 2 années après, j'ai fait la rencontre d'une sœur que j'ai pris en mariage. Et elle aussi était très heureuse, elle m'encourageait. Et l'argent même que je gagnais, moi je voulais lui venir en aide, mais elle refusait. Parce qu'elle trouvait que j'étais devenu grand, que je devais prendre en charge moi-même ma famille. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc j'ai fondé, je me suis marié et aujourd'hui je suis père d'une fille. Voilà quoi. D'accord, et tout se passe, on va le dire, assez bien quand même dans votre ménage. Oui, tout se passe bien, Ce qui s'est passé, c'est que ma grande sœur va connaître un problème vraiment très difficile. Va connaître un problème très, très difficile pour elle. Le commerce qu'elle menait s'est trouvé un bon jour un incendie qui a été déclenché, on ne sait où jusqu'à aujourd'hui. On n'en connaît pas la raison. Et l'incendie a dû emporter toutes ses marchandises. D'accord. Elle avait un magasin? Elle avait un magasin, le magasin de notre mère qu'elle gérait jusqu'à présent. Voilà, jusqu'à ce que l'incident se produise. Voilà, et tout est parti en fumée. Et pour la plupart de ces marchandises, elle avait acquises à crédit qu'elle devait rembourser après les avoir vendues. Mais tout cela est parti en fumée. Alors, quand cette histoire s'est présentée, ma grande sœur est venue me voir et comme tout bon frère, qui sait d'ailleurs c'est que le rôle que sa sœur a joué dans sa vie, comme le rôle d'une mère, je l'ai accueillie chez moi. J'ai accueilli ma grande sœur chez moi, sous mon toit. Et c'est là que nous avions commencé à revivre encore ensemble. Je ne dis pas que les liens étaient rompus, non, mais puisque nous ne vivions pas après mon mariage sous le même toit. Voilà, mais là, elle est revenue maintenant vivre avec moi, avec ma petite famille. Et on était ensemble dans cette famille. Et comment justement ce nouveau mode de vie, comment vous êtes réorganisé? C'est-à-dire, il y avait votre grande sœur, il y avait votre épouse, il y avait vous, et votre... C'est ça, et ma fille. Il faut dire que là où on arrive facilement à subvenir aux besoins des uns et des autres, généralement la paix règne. Et moi, je faisais en sorte que ma famille ne manque de rien. Ma femme, mon enfant, ma petite sœur, ma grande sœur. En tout cas, je faisais en sorte que chacun puisse avoir de quoi subvenir à ses besoins. Donc, du coup, il y avait la paix. Et ce qui était encore plus bon, les caractères que je reconnaissais à ma maman et que j'ai vu à ma grande sœur ont continué lorsqu'elle est venue nous rejoindre. Souvent, même ma femme dort et ma grande sœur se lève, elle fait tout, le ménage, toutes les choses dans la maison. Vraiment, c'était, je vais dire, une complicité toujours entre les deux et tout se passait bien jusqu'à ce que quelque chose se produise. Et qu'est-ce que c'est ce quelque chose, Arsène?
Un jour, je revenais du travail et j'avais avec moi une forte somme. L'argent que je devais remettre à un ami, un collègue. Et comme je le disais, que ce soit ma femme et ma grande sœur, on se comprenait tellement bien qu'il n'y avait pas de secret entre nous. Et je suis rentré à la maison, je devais remettre l'argent à mon ami le lendemain. Au propriétaire de la somme. Au propriétaire, oui, Okay. c'est lui à qui je dois remettre l'argent, au propriétaire. Et je suis venu, j'ai déposé l'argent au chevet du lit. Okay. Et que ce soit ma grande sœur ou ma femme, les deux savaient où l'argent se trouvait, pour qu'au cas où mon ami passait à la maison, on puisse lui remettre son argent. D'accord, en votre absence, qu'on puisse lui remettre la somme. Okay. Voilà. Ce jour, quand je venais de mon travail, j'ai trouvé mon épouse déjà couchée. Chose qui n'était pas dans ses habitudes. Voilà. À chaque fois quand je rentre à la maison, même si je mets du temps au dehors, elle va d'abord m'attendre avant d'aller se coucher. C'est lorsque après m'avoir reçu, après avoir fait tout ce qu'il y a à faire, que maintenant elle peut regagner le lit. Mais bizarrement, ce jour-là, elle était déjà couchée. Et quand je me suis approché, j'ai vu aussi qu'elle était un peu triste. Elle était un peu triste. Et quand je lui ai demandé les raisons, bon, elle m'a fait comprendre que ma grande sœur avait porté main à notre fillette et elle n'a pas été du tout contente. Et elle lui a fait des reproches et les deux se sont échangés quelques paroles. Donc c'était un peu ce qui faisait sa tristesse. Ok, donc il y avait eu des tensions au cours de la journée entre votre sœur et votre épouse. C'est ça. Voilà, par rapport à votre fillette. Par rapport à notre fillette. D'accord. Voilà. Donc moi, j'ai dit à ma femme qu'il n'y avait pas lieu de se disputer, elle et ma grande sœur. Non. Parce que ma grande sœur, moi, je la considère comme ma maman. Mais en même temps, ici en Afrique, moi, mon enfant est comme l'enfant de ma grande sœur. Donc ma grande sœur est en quelque sorte sa maman. Et en ce qui concerne l'éducation de moi, mon enfant, ma grande sœur aussi a quelque chose à dire. Donc elle ne devait pas, en tout cas, créer de discussions, de discorde entre elle et puis ma grande sœur. Et c'est ce que j'ai dû reprocher à ma femme. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Et voilà quoi. Et les choses ont continué. Oui, le lendemain. Est-ce que je veux savoir, est-ce qu'après avoir discuté avec votre épouse, est-ce que vous avez aussi essayé de discuter avec votre grande sœur? Est-ce que... Bon, ma grande sœur, comme je vous l'ai dit, je ne trouvais pas d'utilité. C'est sa fille. Est-ce qu'on peut reprocher à une mère d'avoir donné... et puis surtout que c'est une fillette, un enfant de moins de 5 ans. Est-ce qu'elle peut le frapper au point de la blesser? Non, 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 c'est juste peut-être une correction parce qu'elle a injurié une grande personne. C'était ça la raison? C'était ça la raison. D'accord. Vous voyez. Donc, moi, je n'ai pas trouvé utile d'aller parler avec ma grande sœur. D'accord. Et les choses ont continué? Mais le lendemain, les choses ont continué. Bon, je suis reparti au travail. Je suis parti au travail et le soir venu, mon ami d'abord me donne le rendez-vous pour que je puisse lui remettre son argent. Ok. Je viens à la maison, je m'apprête et tout. Et au moment de sortir de la maison, je me rends compte que l'argent, la somme n'est pas à sa place. La somme que j'avais mise au chevet du lit, la somme ne se trouve pas là. D'accord. Alors je demande à ma femme. Votre épouse était là? Elle n'était pas là quand j'étais arrivé. Elle n'était pas là. Je suis plus vite descendu qu'elle. Mais jusqu'à ce que je finisse de m'apprêter pour répondre au rendez-vous de mon ami, elle était déjà là. Voilà, elle était déjà là. Et je lui ai demandé si elle avait, peut-être, elle rangeait la chambre, elle a dû déplacer. Il s'est trouvé qu'elle n'a pas vu l'argent.
trouvé qu'elle n'a pas vu l'argent et elle m'a même aidé à chercher l'argent dans la maison. D'accord. Vous étiez combien de personnes à savoir qui avaient une somme d'argent? Bon, comme je vous l'ai dit, c'était moi, ma grande sœur, ainsi que ma femme. Je n'avais rien à cacher à ces deux personnes parce que ma femme, c'est elle qui partage mon intimité. Ma grande sœur, elle est comme ma maman, donc il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien. Donc, je demande à ma femme, bon, elle dit, elle ne sait pas, elle m'a même aidé à chercher l'argent. Je n'ai rien compris. Je vais vers ma grande sœur également. Je lui fais part de ce qui s'est passé. Elle aussi me dit qu'elle n'a pas vu l'argent. Elle aussi, elle est venue m'aider à chercher l'argent. Vraiment, c'était une boum dans mon cœur. D'accord. Parce que vous, en même temps, il fallait retrouver absolument cet argent pour le remettre au propriétaire qui... Vous aviez un rendez-vous. On avait un rendez-vous. On avait un rendez-vous. Et j'ai dû annuler le rendez-vous en trouvant des prétextes pour ne pas répondre. Et nous avons reporté ce rendez-vous. Mais c'était comme si le ciel était descendu sur moi. C'était une très forte somme d'argent que je devais remettre. Je ne pouvais pas, je ne sais pas où j'allais trouver l'argent maintenant pour remettre à cette personne. Et vraiment, je n'en revenais pas des cieux. Vraiment, c'était un peu difficile. Ça a été difficile. Ça a été difficile. Voilà. Donc vous avez cherché dans toutes les pièces de la maison. On n'a pas trouvé l'argent. On a cherché un peu partout, mais nous ne savions où l'argent était trouvé. Se trouvait plutôt. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Le lendemain, quand je me suis réveillé, vraiment, je n'avais pas l'envie d'aller au travail. Parce que je devais coûte que coûte retrouver l'argent de cette personne et lui remettre. Pour vous éviter les ennuis. C'est ça. J'ai appelé au service pour trouver des excuses. Et ma femme, elle est partie dans son travail très tôt le matin. Ma grande sœur également est partie accompagner notre fillette à l'école. Et c'est là que j'ai pris cette résolution. Bon, puisque nous avons cherché, nous ne l'avons pas trouvé. Alors, je me suis permis d'essayer de fouiller un peu dans les affaires, moi-même, de façon minutieuse, chercher l'argent et voir si je peux trouver l'argent ou pas. Alors, j'ai d'abord fouillé dans la chambre conjugale. Et pourtant, vous aviez déjà fouillé avec votre femme, avec l'aide de votre femme. Oui, on en a fouillé, on n'a pas vu, mais bon, peut-être que c'est parce que j'étais avec eux, on ne pouvait pas voir. Donc, moi, parce que c'est sur moi que le poids, le poids de cette somme d'argent, c'est sur moi. Donc, il fallait que de façon prendre le temps. Voilà. Chercher, les détails peuvent échapper, je comprends. Tout ça. Donc, j'ai d'abord fouillé encore une fois la chambre conjugale. Et après, bon, je suis rentré aussi chez ma grande sœur pour essayer de voir si je pouvais trouver l'argent de l'autre côté. Et j'ai fouillé. J'ai fouillé les tiroirs, les armoires, soulevé le matelas et tout ça. Mais au départ, je n'ai rien vu. Mais c'est à la sortie de la chambre, bon, il y avait un sac qui était posé au niveau de la fenêtre. Alors je suis parti fouiller dans le sac. Et je fouille dans le sac. Je découvre la somme d'argent dans le sac de ma grande sœur. Vous voyez, je découvre l'argent dans le sac de ma grande sœur. Toute la somme d'argent. Toute la somme d'argent. Alors là, moi, je n'ai pas été du tout content. Vous ne vous attendiez pas du tout à cela. Jamais vous n'auriez pu imaginer. Mais je ne pouvais même pas m'imaginer que ma grande sœur puisse prendre mon argent, ou devrais-je plus prendre cette somme, parce qu'elle-même, elle le sait que ça ne m'appartient pas. C'est la somme, c'est de l'argent qui appartient à quelqu'un d'autre. Et la personne devait venir reprendre son argent. Vous voyez? Donc, quand moi j'ai découvert que l'argent était dans son sac, ben, je ne pouvais pas réfléchir à deux fois. D'accord. J'ai pris le sac. Disons, le sac était là, mais je l'attendais qu'elle puisse venir. Et où est-ce qu'elle se trouvait, votre sœur, à ce moment-là? Bon, elle était partie chercher ma fille à l'école. Elle était également très proche de votre fille aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr, elle la prenait comme sa fille. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussée même je vais dire, à la corriger lorsqu'elle a insulté une grande personne. Donc les deux étaient vraiment très proches. D'accord. Donc vous attendez votre sœur qui n'est pas là.
Et donc, dans cet accès de colère, qu'est-ce que vous faites justement? J'appelle d'abord ma femme, je l'appelle et je lui dis que j'ai retrouvé le voleur. J'ai retrouvé le voleur. Et après, j'attendais aussi que ma soeur puisse venir. Je ne l'ai pas appelée. Elle, je l'attendais, j'étais à la maison. J'attendais seulement qu'elle puisse venir. Et quand elle est arrivée, je lui ai reposé la même question. Elle m'a répondu qu'elle n'a pas vu l'argent. Alors, je l'ai appelée. Nous sommes rentrés ensemble dans sa chambre. J'ai ouvert le sac devant elle. Et je lui ai dit, mais voilà que l'argent que nous cherchions depuis ce temps se retrouve dans ton sac. Elle disait que ce n'est pas elle qui a pris l'argent. J'ai dit, mais l'argent est dans ton sac. Tu ne peux pas me dire que ce n'est pas toi qui l'as pris. Mais l'argent cherche quoi ici? Donc moi, j'ai pris son sac et j'ai jeté carrément au dehors. Je lui ai dit de partir de ma maison. Vous avez mis votre soeur dehors? Oui. Je lui ai demandé de partir. Parce que ce qu'elle venait de faire, c'était grave. Supposons que je n'avais pas trouvé de quoi à repousser la date de notre rencontre, moi et celui à qui je dois remettre l'argent, je pouvais faire la prison et tout ça. Je ne pouvais pas lui dire que l'argent est perdu. Si elle lui dit l'argent est perdu, il va réclamer son argent. Et où j'allais faire sortir cette somme. Donc je suppose qu'après cette découverte, les choses sont allées très vite. Vraiment très très vite. Très très vite, moi, je lui ai demandé de partir de chez moi. Et elle est partie. Elle est partie et ça fait aujourd'hui 8 mois que ma grande sœur est partie de chez vous. Est partie de chez moi. Mais alors si... 8 mois, je suppose que vous n'avez toujours pas... vous n'avez pas revu votre sœur, n'est-ce pas? Vous n'avez pas revu votre sœur depuis 8 mois. Pourquoi vous décidez aujourd'hui de briser le silence? Qu'est-ce qui vous a enfin décidé à la rencontrer? Madame, j'ai pris cette décision de rencontrer ma grande sœur parce qu'en fait, ça a été une erreur. Aujourd'hui, je me rappelle un peu de tout ce que ma grande sœur faisait ou a fait pour moi. Et je vous assure que j'ai le cœur qui brûle parce que j'ai commis une très très grande erreur. Je suis sur votre plateau. Alors l'erreur, c'est laquelle? L'erreur de l'avoir mise dehors ou l'erreur en fait d'avoir pensé que c'était elle? Madame, après que ma grande sœur soit partie de la maison, les choses ont repris. Mais ces derniers jours, mon épouse m'a approché. Et elle m'a dit que ce n'était pas ma grande sœur qui avait pris l'argent. C'est votre épouse qui vous le dit, d'accord? Ce n'est pas ma grande sœur qui a pris l'argent. D'accord. Mais c'est plutôt elle qui l'a mis dans son sac. Elle, c'est-à-dire? Elle, c'est-à-dire? C'est ma femme qui a pris l'argent pour mettre dans le sac de ma grande sœur. Vous voyez? Donc, je l'ai accusée injustement. Alors, Arsène, pourquoi votre femme a fait cela? Pourquoi votre femme a fait cela? En fait, ma femme n'a pas aimé la façon dont j'ai géré l'affaire. Quand ma grande sœur a frappé ma fille, elle n'a pas aimé du fait que... Vous preniez parti pour votre sœur. Voilà, que je lui ai dit que ma grande sœur a le droit d'éduquer ma fille comme il se doit. Et donc, elle n'a pas du tout apprécié, parce que selon elle, la seule personne qui doit porter main à sa fille, c'est elle seule.
Voilà, donc, par désir de vengeance, elle a dû prendre l'argent pour le mettre dans le sac de ma femme, ma grande sœur plutôt. Donc, ça veut dire aussi certainement qu'elle voulait, elle voulait aussi que votre sœur parte de la maison, mais peut-être qu'elle ne trouvait pas, si elle vous demandait de faire partir votre sœur, vous n'aurez certainement pas accepté de le faire. Bon, ce côté, je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, c'est que j'ai commis une très grande erreur. Alors aujourd'hui, vous vous en voulez. Hein. Vous vous en voulez de ne pas avoir cru. Mais ce que je veux savoir, alors Arsène, vous revenez sur les traces de votre sœur parce que votre femme s'est confessée, elle a avoué. Est-ce que si votre femme n'était pas venue vous dire cela, ça aurait changé quelque chose dans vos rapports avec votre sœur? Madame, ça fait 8 mois que ma grande sœur que j'ai chassé ma grande sœur. Et durant ces 8 mois, je n'ai pas eu à cœur de chercher à la revoir. Durant ces 8 mois, bon, ça ne me disait absolument rien en fait. Ça ne me disait. C'est pourquoi je dis que c'est une erreur que j'ai commise. Est-ce qu'un homme peut abandonner sa maman et l'oublier pendant 8 mois? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle vit. Et mon désir, c'est tout simplement de la revoir et de lui demander pardon. De lui demander pardon. Voilà, pour tout ce que je lui ai fait subir. Ce que je veux savoir, et votre femme dans tout ça, quels sont vos rapports aujourd'hui avec votre épouse? Est-ce qu'elle regrette? Je vais vous dire la vérité, c'est qu'elle regrette l'acte qu'elle avait posé. Elle regrette l'acte qu'elle avait posé. Et elle aussi se remémore de tout ce que ma grande sœur a fait. Elle se rappelle de tous ces moments passés ensemble. Et je pense que c'est ce qui a permis qu'elle puisse revenir en elle-même pour avouer, pour dire la vérité sur tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc, vraiment, ça me peine beaucoup. Je me rends compte que j'ai fait quelque chose de vraiment très grave. J'étais sa grande sœur dans la rue, quelqu'un qui est pour moi comme une maman. Si je l'ai rencontrée aujourd'hui et qu'elle vit à l'aise, c'est par le biais de ma grande sœur. Je le disais tantôt qu'il s'est privé de beaucoup de choses. Vous voyez. Et donc quand elle m'a dit ces derniers jours qu'en fait, ce n'est pas ma grande sœur qui a pris l'argent, mais c'est plutôt elle par désir de vengeance qui l'a fait, vraiment, je vous assure que je n'en revenais pas. Et tout ce qui était sur mon cœur, c'est de demander pardon à ma grande sœur. C'est demander pardon. Et c'est pour cela que je suis venu sur votre plateau. Parce que vous avez envie, effectivement, de le faire publiquement, Oui. à la face du monde, que ça ne se fasse pas dans le secret, non, pour lui montrer à quel point vous êtes aussi sincère Oui. dans votre démarche. Évidemment. Dans votre démarche. Et vous pensez que votre sœur, elle pourra accepter cela? Vous l'espérez? Je l'espère. Je l'espère. Ce que je sais, c'est que peut-être que en la mettant au dehors, j'ai bafoué un peu les valeurs qu'on avait reçues durant toute notre éducation. Mais je me dis que elle n'a rien perdu de cela. Elle n'a rien perdu de cela. Et j'espère qu'elle me pardonne. Vous espérez qu'elle vous pardonnera. C'est aussi notre souhait d'ailleurs à votre endroit, Arsène Aubrou. Mais votre sœur, on la recevra la semaine prochaine. D'accord, on la recevra la semaine prochaine. Mais pour l'heure, on va aussi se tourner vers le public, histoire de savoir ce qu'il pense, bien sûr, de toute cette situation-là. Et puis voir si ça avait été, de leur côté, comment ils auraient géré cette situation. Et puis à la fin, on laissera aussi le pasteur nous parler, et puis comprendre, et puis voir laquelle des solutions est la mieux adaptée pour vous. D'accord? D'accord, merci. Voilà. Merci beaucoup Arsène. Je veux qu'on l'applaudisse quand même assez fort pour son courage. Merci beaucoup.
Alors, je me retourne vers les mamans. Ça tombe bien qu'il y ait beaucoup de femmes voilà, dans ce studio, d'autant plus que l'histoire concerne une femme aujourd'hui. Qu'est-ce que ça évoque en vous, chère dame? Est-ce que, voilà, quelqu'un, une maman, souhaite intervenir sur l'histoire de Arsène et de sa sœur en juste quelques mots, hein, voilà. J'aimerais quand même qu'une femme prenne la parole. Bon, même si ça ne vient pas, je vais comprendre, hein, je comprendrai. Vous êtes quand même un tout petit peu sous le choc. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, vous aussi à la maison qui nous suivez, vous avez la possibilité effectivement de réagir chez vous, bien avant la prise de parole du pasteur. Et j'ai une sœur qui décide de prendre le micro. Shalom. Attention. Elle me fuit, mais c'est pas grave. Shalom frère, comment vous allez? Oui, shalom Claudia. C'est pasteur Kwame. Oui, pasteur. Voilà, je suis aux côtés de doyen Djumou. Voilà, je voudrais dire vraiment encourager le frère pour l'initiative qu'il prend de pouvoir ressouder la famille. Mais je voudrais d'abord savoir quelle est actuellement sa relation avec sa femme. Est-ce que ça va? Alors, ce qu'on veut savoir, hein, là, franchement, il faut nous le dire. Est-ce que vous aimez toujours votre femme? Est-ce que vous l'aimez moins? Est-ce que vous êtes toujours avec elle malgré vous? Est-ce que vous lui en voulez? Je pense que c'est un peu tout ça qu'on veut savoir aussi, honnêtement. Je pense que si j'ai décidé aujourd'hui de demander pardon à ma grande sœur, chose à laquelle plutôt j'en tiens beaucoup, pour pouvoir recevoir le pardon de quelqu'un d'autre, il fallait que moi-même je puisse aussi pardonner. Donc, en ce qui la concerne, tout se passe bien. Elle m'a avoué et on a su gérer comme on doit le faire. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je voudrais que l'erreur soit réparée. Donc, je peux dire que ça, moi et ma femme, ça va. Ça va, pasteur. Voilà la réponse. Merci, frère Arsène. Alors, je voudrais dire que Arsène n'a pas été vraiment patient. Alors, il n'a pas été patient envers sa grande sœur. Et puis dire aussi que il a dit beaucoup de choses. Il a grandi même avec sa grande sœur, mais il l'a pas connu. S'il avait vraiment connu, il allait être patient envers elle en se disant qu'est-ce qui est arrivé à ma grande sœur pour qu'elle puisse poser un tel acte et se donner un peu du temps pour voir la suite. Mais le même jour, il a découvert les choses. En même temps, il met sa grande sœur, qu'il appelle d'ailleurs sa maman, il la met au dehors. Il a agi avec précipitation. Voilà. Nous le disons souvent, un autre nom de notre Dieu, c'est le temps. Certainement, s'il avait patienté un peu, sa femme allait peut-être avouer. Voilà. Dire aussi que je m'étonne que sa femme a pu dormir avec ce crime-là pendant 8 mois. Elle dort, elle se réveille, et puis ça ne lui dirait jusqu'à 8 mois pour avouer cela aujourd'hui. En tout cas, elle n'a pas été vraiment sage. Voilà, donc nous voulons encourager l'initiative d'Arsène de pouvoir faire revenir. Bon, je ne sais pas si c'est pour la faire revenir à la maison. Voilà, ce serait encore mieux. Alors, voilà. Arsène, hein, la démarche, ce serait laquelle? De demander pardon, mais est-ce que vous avez l'intention de le... Bien sûr, c'est ma grande sœur. C'est ma grande sœur. Mon désir, c'est qu'elle me pardonne d'abord. Elle pardonne à ma femme. Mais en même temps qu'elle puisse nous rejoindre dans la famille pour que nous puissions toujours constituer cette famille que nous avions été auparavant. Par le passé, d'accord. Donc il y a aussi ce désir de faire revenir sa sœur aînée à la maison. Ce serait bon. Ce serait bon. Et nous croyons qu'avec la grâce de Dieu, cela peut se faire. Voilà, ça va se faire. Elle aussi, elle va pardonner. Voilà. Mais nous disons à notre frère que vraiment, il devait patienter. Voilà. Voyant l'acte, que depuis il a grandi avec sa grande sœur, il n'a jamais appris, même avec ses parents, qu'elle a volé. Voilà. Et puis aujourd'hui, il découvre cela, il devait patienter un peu. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Voilà. Nous croyons que le Seigneur conduira la suite. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Hein. Je pense à Arsène, voilà ce qui a été dit. Et on a aussi un autre pasteur sur ce plateau avec lequel effectivement on parle, qui essaiera de comprendre ton histoire et surtout de l'analyser à la lumière donc, de la parole de Dieu. C'est le pasteur Jean-Yves et c'est voilà. Alors le pasteur à l'instant évoquait donc ce manque de patience, voilà un agissement dans la précipitation. Pasteur Djumou, est-ce que c'est la même analyse que vous faites d'entrée de jeu?
par rapport à son histoire. Oui. La gestion des problèmes de famille est un peu compliquée. En fait, quand j'écoute Hassen parler de sa sœur qu'il considère comme sa mère, avec le parcours qu'il a eu depuis qu'il était en 3e, je pense aussi que ce que le pasteur a dit tout à l'heure n'est pas loin de la réalité. C'est-à-dire qu'en toute chose, il faut savoir observer. Il faut savoir observer. Il y a beaucoup de surprises dans nos différentes familles. Il y a beaucoup de surprises. Bon, même s'il était fâché, il n'aurait pas dû jeter sa grande sœur dehors. C'est trop en fait. Oui, vraiment. J'espère que vous allez bien. Nous avons tous écouté l'histoire de ce frère et la Bible nous enseigne la patience. Souvent de fois, nous prenons des décisions brusques et ces décisions-là qui nous rattrapent et ces décisions nous amènent à faire ce dont nous n'avons pas envie. Nous avons l'histoire de ce frère qui a expulsé sa grande sœur de chez lui à cause de sa femme, sous prétexte que celle-ci a frappé son unique fils. Et donc elle dit qu'elle est l'unique à avoir frappé son fils. Et comme cette dernière l'a frappé, elle l'accuse à tort. Elle prend l'argent et elle met dans le sac de sa belle-sœur cette somme qui n'appartenait pas à son frère. Elle met la somme dans le sac de son frère. Et lui aussi, après des jours de recherche, après avoir trouvé, sans même chercher à comprendre ce qui se passe, sans même poser des questions à sa grande sœur, et cette fois-ci, il prend la décision de la mettre au dehors. Alors que c'est elle qui a arrêté les cours pour le scolariser. Alors que c'est elle qui a tout fait pour qu'aujourd'hui soit ce qu'il est aujourd'hui. Tout simplement à cause d'une femme, sans même chercher à comprendre, sans même poser des questions à sa grande sœur, comment ça s'est passé. Il prend la décision et il la fout au dehors. Ce sont ces histoires que nous partageons de sorte que nous puissions édifier des cœurs, des vies, enseigner certaines choses, certaines valeurs pour que ces choses n'arrivent plus. Car en tant que chrétiens, nous devons discerner des choses avant de pouvoir prendre des décisions. Et aujourd'hui, il regrette son choix. Il essaie même de contacter sa grande sœur. Et sachant qu'ils sont restés que 2 dans la vie, elle a été contactée sur le plateau, elle n'est pas venue. Et elle ne veut même pas avoir affaire à lui. Pourtant, elle avait tout fait. Elle a sacrifié sa vie pour lui. Et qui sait, peut-être qu'elle est dans la rue. Alors, cette histoire, je pense qu'elle nous a appris. Et nous devons prendre garde parce que nos choix vont nous déterminer. Nos choix plutôt auront des répercussions plutôt sur notre vie